Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette guidance sera par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quels sont ses sentiments, comment elle vous voit et sa prochaine action. Et on verra aussi les énergies de la relation et peut-être conseils ou bien ce qu'il faut faire ou bien un événement. Donc, là, on a trois groupes, donc trois tas. Vous allez choisir avec soit les cartes, donc celles qui vous attirent, ou bien avec la première lettre du prénom de cette personne. Et je vais vous laisser les lettres dans la boîte de description et aussi le temps, quand est-ce que ça commence. J'aimerais remercier d'abord les nouveaux abonnés, les anciens, et si vous ne l'êtes pas, si vous me regardez pour la première fois, s'il vous plaît abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo. Donc le premier groupe, c'est cette carte-là, enfin ces cartes-là, et les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V, la première lettre du prénom de cette personne. Le deuxième tas, c'est celui avec les roses rouges. Et les lettres, la première lettre du prénom de cette personne, donc C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Et le troisième, c'est ces cartes-là. Et les lettres, première lettre du prénom de cette personne, donc Q, Z, G, R, H, S, I, J. Donc si vous voulez choisir avec les lettres, vous choisissez avec les lettres. Si vous préférez choisir avec la couleur ou le design de ces cartes, c'est à vous de voir. Donc on commence par le premier groupe. Donc, ces lettres-là, de A jusqu'à V, et je vais vous laisser les lettres, comme je vous ai dit, dans la boîte de description. Donc, commençons. Alors, voyons quels sont les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne envers vous. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Pour le premier groupe, de A jusqu'à V. Alors, quelles sont ses intentions? Les intentions de cette personne envers vous. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous pour le premier groupe? Quelle est sa prochaine action? La prochaine action de cette personne. Alors, les énergies de cette relation pour le premier groupe de A jusqu'à V.
Et on va prendre 3 cartes d'ici pour le premier groupe. Alors, pour le premier groupe, 3 cartes ici. Ok, alors, on va voir. Ici, à la fin du premier temps, on va voir un peu les énergies de cette relation. Donc ici, on voit quelqu'un qui est focalisé maintenant sur son travail, ses propres succès. Et voilà, donc quelqu'un qui est plutôt focalisé sur son travail, ses propres succès, et donc par rapport à cette relation qui est en suspens maintenant parce qu'il y a eu quelque chose, soit une séparation, soit des conflits. Donc si c'est votre énergie, cette guidance est pour vous. Sinon, vous pouvez choisir une autre. Donc là, par rapport aux énergies de cette relation en général, on voit que quelqu'un ici a envie en fait que ça marche. Donc il y a très envie en fait de choisir le bonheur et de sortir de ces barrières qu'on croit qu'on s'est fait soi-même, parce que là on voit des barrières, mais c'est facile à surmonter. On peut ouvrir cette porte et tout simplement, ou bien sauter par-dessus parce que c'est pas très haut. Et pourtant, on reste à regarder, à attendre, et voilà, on se sent bloqué sur place. Alors qu'on a envie en fait de découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais on se retient. Ici, je vois des hostilités, donc il y a eu des mots qui se sont échangés, des mots hostiles, on a peut-être dit des choses qui font mal, ou tout simplement quelques conflits. Donc là, il y a eu des conflits ou tout simplement des choses qui ont été dites et qui font mal. Pourtant, ici, je vois qu'il y a de l'amour. Donc, quelqu'un ici ressent de l'amour, et ça peut être le partenaire féminin dans cette relation. Donc, il sent que cette relation, en fait, c'est une relation où il y a un vrai amour. Et là, donc, on va voir les sentiments de cette personne pour vous. Cette personne a une peine de cœur actuellement. Donc, a une peine de cœur, a des regrets. Dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui est en croisée de chemin, qui ne sait pas quel choix faire, donc qui a l'esprit perturbé par rapport à votre relation, et qui peut-être a un deuxième choix à faire. Donc un deuxième choix à faire par rapport à soit quelqu'un qui est déjà, pour certains, déjà en famille, qui a déjà une famille, et donc là, qui est partagé entre son cœur et sa raison. Et donc, voilà, on voit une famille ici, on voit, ou bien tout simplement quelqu'un qui est partagé entre vous et ses propres succès, donc matériels, donc quelqu'un qui peut-être veut surmonter une crise financière et justement accomplir des succès à ce niveau-là, donc qui a en fait envie de travailler, de focaliser son attention sur son travail et pouvoir arriver à une stabilité financière. Donc ici, je vois deux énergies. Pour certains, c'est une personne qui est partagée entre deux, donc soit sa famille et vous, et pour les autres, c'est son travail et vous, et donc ça lui cause une peine de cœur. Peut-être cette personne ne vous consacrait pas assez de temps,
Et donc, c'est ce qui a créé ces hostilités-là, ces conflits, ces choses qui ont été dites. Et donc, qui a décidé en fait de partir, mais de partir d'une manière triste. Donc, il n'est pas vraiment très heureux ici. Donc, par rapport à ces sentiments, il y a il y a de la tristesse, il y a des regrets, on n'arrive toujours pas à faire un choix, on n'arrive toujours pas à prendre une seule direction. En fait, on est partagé ici, soit entre une famille et vous et sa famille, ou bien entre vous et son travail. Donc là, on a deux énergies. Vous adaptez ça à votre situation. Quelles sont ses intentions? Là, cette personne, en fait, a envie de guérir. Et donc, son intention maintenant est de se focaliser sur sa guérison et de commencer sa guérison, ou tout simplement qui est en train justement de le faire, qui a l'intention de commencer à le faire. Donc, il faut en fait guérir de ces tristesses-là, parce que là, on voit quelqu'un qui est, vous voyez donc, qui mentalement est fatigué et qui n'arrive pas à faire des choix, qui ne sait toujours pas quel est le meilleur choix, ou qui doute en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix en décidant de partir et de choisir en fait ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour la relation. Donc ici, quelqu'un qui veut guérir ses intentions et qui garde en mémoire des souvenirs que vous avez partagés ensemble. Et donc, ça, c'est des souvenirs qui ont été... C'est de bons souvenirs, en fait, et qui maintenant a l'intention, vous voyez, donc de réussir quelque chose qu'on a commencé, ou pour cette personne, c'est un objectif, un rêve, donc une stabilité matérielle et une stabilité émotionnelle aussi. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, a toujours dans ses intentions d'aller découvrir d'autres choses et de voilà, tourner le dos et d'aller découvrir d'autres choses. Mais qui reste quand même attaché, qui reste attaché aux souvenirs que vous avez partagés ensemble, qui est nostalgique, et mais quand même qui a envie, en fait, on le voit ici, cette personne, on la voit ou on le voit tout seul, donc en train de partir, en train de... enfin, en fait, en train de chercher le bonheur ailleurs. Quelle est sa prochaine action? Sa prochaine action, en fait, même si cette personne est partie, donc j'imagine que ça n'a pas été... cette personne avait en fait comment dire, des attentes. Mais ces attentes-là, en fait, je sens que ça n'a pas été ce que cette personne espérait trouver. Donc, en fait, elle est partie, mais n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Donc, ça reste quand même, ce soleil reste loin. Vous voyez, donc ce soleil reste loin. Et en fait, cette personne a laissé le soleil avec vous. C'est pour ça que maintenant, c'est loin. Donc, qui a peut-être eu l'illusion d'aller chercher ce soleil autre part. Mais en fait, ce soleil-là est tellement loin alors qu'elle l'a laissé avec vous. Donc, le soleil est avec vous. Et cette personne, en fait, ce qu'elle a envie de faire, c'est sa prochaine action est de venir vers vous, de vous envoyer un message, donc reprendre contact. Mais le problème, c'est qu'elle se retient. Elle se retient actuellement. Elle a très envie de le faire, mais elle se retient. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours l'esprit pas clair par rapport à ses options, par rapport à ses choix. Donc, qui reste quand même dans le flou, et donc qui décide dans le flou, pas par rapport à vous, dans le flou parce que c'est qu'elle a très envie de venir, mais qui se retient. Vous voyez comment cette personne se retient? Alors qu'elle a envie de vous envoyer en fait un message et de reprendre contact. Mais le problème, c'est qu'elle se retient parce que dans son esprit, c'est pas encore très clair. Donc, ou tout simplement qu'il y a des options. Donc, toujours ces options-là entre vous, travail, etc. Mais qui sait en fait que par rapport aux émotions, ici, pour avoir ce bonheur-là, ces émotions-là, il lui faut ce soleil. Et il lui faut atteindre en fait aller vers cette direction, mais c'est pas aussi facile qu'elle le croyait, parce qu'en fait, le soleil, elle l'a laissé avec vous.
Donc, c'est ce que je vois ici et c'est pour ça, vous voyez, donc même dans l'énergie, on voit quelqu'un qui a envie de sortir vers le soleil, d'aller vers ça, mais qui se retient. Vous voyez, donc il peut en fait sauter cette barrière à n'importe quel moment ou bien ouvrir la porte parce qu'on voit qu'il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien du tout, mais qui reste sur place, donc qui reste à contempler sur place, qui peut-être pense à toutes ces hostilités-là et qui trouve que voilà, ça lui a causé du tourment dans son esprit et elle est triste, hein, elle est triste quand même d'être partie. Vous voyez, donc elle est triste d'être partie. Ici, je vois l'amour, donc il y a un amour vrai en fait. Quelqu'un ressent ici des sentiments qui sont vrais, des sentiments d'amour qui sont assez forts et vrais. Alors, ici, on vous dit libérez-vous. Libérez-vous, ça veut dire c'est le moment de prendre contrôle de votre vie et donc, en fait, de laisser faire les choses sans être attaché. Attaché à ce qui pourrait arriver, parce qu'on voit cette personne, en fait, a envie de vous contacter, mais qui se retient. Donc, laissez-lui le temps, en fait, de guérir, parce que cette personne a envie de guérir. Donc, elle ne reviendra pas avant de faire sa guérison. Donc, donnez-lui le temps de guérir, donnez-lui le temps de s'éclaircir les idées, de ne plus rester dans cet état d'esprit. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de la reconquérir si vous vous libérez aussi. Donc, vous ne restez pas attaché aux résultats, vous vous focalisez sur votre propre vie, vos propres réussites, et donc vous allez de l'avant et laissez faire les choses. Donc, des fois, on a besoin de laisser faire les choses naturellement, et ça arrive. Ici, on vous dit de rester, d'avoir l'esprit ouvert. En fait, peut-être ces hostilités-là, c'est par rapport à vos différences. Ici, on vous dit que votre âme sœur peut être différente parce que vous sentez que cette personne, en fait, est votre âme sœur. Vous le ressentez, vous ressentez des sentiments qui sont vrais. Et donc, on vous dit restez avec l'esprit ouvert parce que euh, votre âme sœur peut être différente du type de personne que... que vous attendez d'habitude, que vous avez l'habitude de rencontrer, etc. Donc ici, il y a des différences entre vous, des différences culturelles, des différences de façon de penser. Peut-être vous venez de milieux différents ou bien des différences côté matériel. Donc quelqu'un ici a plus d'argent que l'autre et ça cause des problèmes. Donc cette personne peut-être se dit je ne suis pas assez. C'est pour ça qu'elle a envie de se focaliser et de porter toute son attention vers son travail et avoir une réussite matérielle. Peut-être qu'elle ne se sentait pas assez. Et donc, laissez-lui le temps de faire tout ça, ayez l'esprit ouvert et laissez cette personne faire son travail sur elle-même parce qu'ici, on voit qu'il y aura une union. Donc, ici, on vous dit que l'amour, en fait, cet amour-là, en fait, il y aura des changements. Il y aura des changements, vous allez dépasser cette étape et aller vers une autre étape qui est beaucoup plus stable. Mais laissez-lui le temps de faire son travail. Ici, on vous dit aimez qui vous êtes. Donc, c'est à peu près cette carte-là qui vous dit libérez-vous et donc de reprendre contrôle sur votre vie. Donc, aimez qui vous êtes. Euh, vous êtes quelqu'un qui, on vous dit, qui mérite beaucoup de choses dans la vie, tout ce que la vie a envie d'offrir. Et donc, vous méritez tout ça, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Et pourquoi? Parce que vous avez cette joie en vous. Et on voit que vous avez le soleil. Hein. C'est comme ça que cette personne vous ressent, vous voit donc comme le soleil, comme quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui apporte la joie en fait. Et voilà, c'est qui vous êtes. Et donc, aimez-vous, aimez qui vous êtes. Ici, on vous dit Love endures. Love does not give up or lose faith. On vous dit en fait, l'amour dure, le vrai amour dure. Et donc, l'amour ne connaît pas le fait qu'on va abandonner ou perdre foi. Donc, ici, on vous dit, il y a de l'espoir et dans chaque situation. Donc, ici, on voit qu'il y a de l'espoir et je vous l'ai dit parce que ça peut s'arranger. Les choses peuvent s'arranger. Il peut y avoir une union, mais tout d'abord, vous devez vous aimer, vous reprendre le contrôle sur votre vie et laisser faire les choses parce que cette personne ne vous a pas oublié en fait.
Elle ne vous a pas oublié, vous êtes toujours dans ses pensées. Elle a juste besoin de guérir et de faire, si ses objectifs, c'est d'atteindre cette réussite matérielle, laissez-lui le temps de faire tout ça, ok? Et là, on vous dit, donc, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas perdre foi et il ne faut pas abandonner. Donc, le vrai amour, en fait, continue malgré les obstacles. Et donc, ici, il y a de l'espoir, on vous dit. True love, vrai amour. Je vous ai dit qu'ici, il y a quelqu'un qui ressent que il y a un vrai amour ici. Et donc là, cette carte vous parle du vrai amour. Et on vous dit, cet amour arrive une seule fois dans la vie. Donc ici, on parle vraiment du vrai amour. Donc il y a des sentiments qui sont sincères et des sentiments qui sont vrais. Il y a peut-être des différences, c'est ce qui a créé ces conflits-là. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Et si on aime une personne, il faut l'aimer telle qu'elle est. Telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités. Et donc juste laisser le temps à cette personne de faire sa guérison et de accomplir ses propres succès. Et donc ici, il y a de l'espoir. Voilà, j'ai fini. Pour le groupe numéro 1, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez. Et on va passer au groupe numéro 2. Donc, ici, on va voir... Donc, le groupe numéro 2, c'est de Q jusqu'à J. On va voir quels sont les sentiments de cette personne, ses intentions et sa prochaine action envers vous. Ok? Je vais vous laisser les lettres, comme j'ai dit, dans la boîte de description. Alors, commençons. Non, excusez-moi, ça c'est le groupe numéro 3. Non. Alors, on va commencer par le groupe numéro 2, c'est de C jusqu'à Y. Je suis vraiment désolée. C jusqu'à Y. Et c'est ces cartes-là. Donc, on va voir ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Pour le groupe numéro 2, de C jusqu'à Y, quels sont ses sentiments pour vous? Quelles sont les intentions de cette personne pour vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Et quelle est sa prochaine action? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Prochaine action de cette personne envers vous. Ok, et on a deux qui se sont retournés, on les prend. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec cette énergie? Ok, alors on va voir les énergies de la relation maintenant. Groupe numéro 2. L'énergie de votre relation. On a le monde qui se répète. Ok, alors ici, on va... Trois cartes pour vous. Groupe numéro 2 de C jusqu'à Y. Alors,
3 cartes pour groupe numéro 2, de C jusqu'à Y. Donc 3 cartes pour numéro 2, groupe numéro 2, 3 cartes. Alors, on va voir les énergies en bas du tas, ici. Oh là, ça c'est une relation à 3 où il y a une énergie tierce. Vous voyez, donc là, ça se pourrait même que ça soit pour certains une énergie où, je veux dire, parce que ça, c'est l'énergie de la relation, et donc on voit 3, quelqu'un qui a le choix entre, vous voyez, 3 personnes derrière cette dame, et on a la même carte avec le monsieur. Donc ici, en fait, c'est pas la même carte, ici c'est un monsieur avec 2 dames. Donc ici, il y a un choix à faire. Ici, il y a des choix, plusieurs partenaires, peut-être une énergie tierce. Et vu qu'on a le 3 de bâton, donc aussi ici en fait, on a envie de l'avant et on a envie en fait d'aller vers quelqu'un, de soit envoyer un message, soit prendre une action envers quelqu'un. Donc ici, on a toujours, on ressent la présence de cette personne avec nous, même si vous voyez donc elle se regarde dans la glace ou bien les vitres, et en fait derrière elle il y a ce monsieur, mais dans la vitre on voit que sa main. Donc on ne le voit pas en entier. Donc c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte. Quelqu'un ici a laissé son empreinte, mais qui n'est pas entièrement présent dans la vie de l'autre. Donc, mais qui a laissé son empreinte. Donc si cette énergie en fait est votre énergie, l'énergie de cette relation, vous la ressentez comme ça. Donc c'est pour vous, cette guidance est pour vous. Donc ici on a envie de faire des plans en fait et d'aller vers quelqu'un ou d'envoyer un message vers quelqu'un, pour quelqu'un. Ici je vois que il y avait un choix à faire aussi, donc un choix entre 2 partenaires, et on a fini en fait par se déchirer parce que vous voyez donc une qui lui tire les cheveux, l'autre qui jette les fleurs, qui lui jette les fleurs sur la tête. Donc là, on parle en fait d'un gentleman ou quelqu'un qui reste quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui se maîtrise, qui a envie d'aller vers l'autre, etc., mais qui se maîtrise. Ici, on a une maîtrise, on a donc un contrôle sur ses sentiments. On a quelqu'un qui avait un choix en fait à faire, et on a quelqu'un qui a laissé son empreinte, mais qui n'est pas complètement parti. Et on a envie en fait de communiquer ici et de faire des plans et communiquer. Donc voilà. Pour les énergies, alors ici je vois cette relation en fait. Il y a une forte connexion entre vous parce que je vois le monde. Donc il y a une forte connexion entre vous. Vraiment ici, il y a une connexion qui est très... peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet ou quelqu'un que vous avez rencontré à travers un voyage, ou bien carrément il y a de la distance entre vous maintenant, mais il y a une forte connexion entre vous. Ici, je vois que cette relation en fait a besoin d'équilibre, et donc on a besoin de faire un équilibre ici, et je vois qu'il y a eu des choses qui se sont échangées, qui ont fait mal, ou des... Bon, en tous les cas, on parle d'hostilité ici, donc il y a des hostilités, quelque chose qui s'est passé. Ok. Alors, les sentiments de cette personne envers vous, là, je vois quelqu'un en fait qui, on a le 5 d'épée, donc c'est quelqu'un maintenant qui est tout seul, qui est plongé dans ses pensées, et donc vous voyez, donc il y a le bouquet de fleurs dans les mains, mais qui ne sait pas à qui le donner en fait, qui n'a pas fait le bon choix au bon moment, ou qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas en fait montré ses sentiments au bon moment, donc qui a préféré les garder sous contrôle, et maintenant qui est plongé dans ses pensées. Que dois-je faire? J'ai toujours le bouquet dans la main, mais où est la personne? Elle n'est pas là. Ici, on a quelqu'un en fait qui a beaucoup de
qui vous voit en fait quelqu'un comme qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Donc on a le 10 de Pentacle, donc quelqu'un, vous voyez, donc qui en fait vous voit, quel que soit comment vous êtes, c'est une personne, vous voyez, donc elle porte un tablier, lui, il est très élégant, etc. Et pourtant, il est en train de rendre un service et de lui fermer son tablier. Donc c'est quelqu'un en fait qui est subjugué, qui en fait vous trouve quelqu'un d'attirant, quelqu'un de ou d'attirante, pour lui, vous l'êtes, et qui en fait, euh, vous avez beaucoup de valeur à ses yeux. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, c'est quelqu'un qui, vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, qui maintenant cherche qui reste avec son bouquet et qui est plongé dans ses pensées. Donc voilà, quelqu'un qui fait de l'introspection maintenant, toujours en train de chercher euh, le moyen peut-être de vous déclarer son amour. Parce que là, on a la reine de cœur, donc beaucoup d'amour ici. Et voyez donc qu'elle portait un masque et en fait, elle enlève le masque et décide de se dévoiler. Donc ici, quelqu'un qui vous porte beaucoup d'amour, qui vous voit comme quelqu'un de beau ou de belle, qui est très attiré envers vous et qui en fait a des sentiments aussi et qui peut-être ne vous a jamais dévoilé ses sentiments parce que vous voyez, donc on voit quelqu'un avec un bouquet de fleurs toujours plongé dans ses pensées, peut-être en cherchant le moyen en fait de communiquer ses sentiments envers vous et qui va finir par enlever en fait ce masque parce que la reine de cœur, la reine de coupe, c'est beaucoup de sentiments et enfin on enlève le masque pour dévoiler ces sentiments-là. Donc voilà, dans ses sentiments, c'est ce que cette personne ressent de l'amour, ressent qu'il n'a pas été clair par rapport à ça, qu'il n'a pas communiqué par rapport à ça et qui cherche en fait maintenant le moyen, reste plongé dans ses pensées, trouve à l'intérieur de soi quel est le moyen ou la meilleure façon de procéder et de déclarer sa flamme et son amour. Alors, ses intentions, vous voyez, donc ici, on a quelqu'un qui vient avec une fleur bleue. C'est la fleur, elle est en fait symbole, cette fleur bleue est symbole de foi, de loyauté, donc quelqu'un qui vous reste loyal dans son cœur et dans son esprit. Donc sa façon de vous voit maintenant comme quelqu'un qui fait semblant de ne pas le voir, peut-être parce que vous n'en pouviez plus par rapport à ces sentiments, les sentiments qui ne montraient pas au début, donc ça vous a frustré. Et là, cette personne cherche à communiquer, cherche à venir vers vous, dévoiler ses sentiments, sa loyauté, mais qui pense que vous faites quelqu'un qui est complètement mort ou qui s'endort, qui n'a pas en fait envie de soit de communiquer, soit de recevoir ça maintenant. Alors, ses intentions, là je vois quelqu'un qui est qui a beaucoup de passion aussi, qui a envie de donner beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Vous voyez, on a la reine de bâton, on a le chevalier de coupe. Donc, il y a beaucoup d'amour romantique ici et de la passion en même temps. Quelqu'un qui est passionné et qui ressent de l'amour aussi et qui en fait, dans ses intentions, a envie d'offrir cette coupe. Vous voyez maintenant? On a vu dans ses sentiments qu'il avait envie de donner ce bouquet de fleurs et qui vient avec la fleur, mais qui a peur en fait que vous n'allez pas accepter, que vous n'allez pas répondre à sa flamme. Donc il a en fait envie de se dévoiler, de parler de sa passion et de son amour, mais qui a peur en fait. Mais là, on voit quelqu'un en fait qui va quand même, qui a l'intention de faire ce chemin-là parce qu'on a le monde. Et je vous ai dit, entre vous, il y avait une connexion. Ça, c'est le monde aussi. On a cette carte qui est sortie 2 fois. Et c'est une majeure arcane. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de faire prendre ce chemin et de venir. C'est l'intention. Maintenant, on va voir ses actions. Donc, même si parfois c'est difficile, vous voyez la tâche, comment elle est difficile, on voit cet enfant en fait, un début de quelque chose, et donc les deux parents sont en train de tenir ce globe-là, le monde en fait, sur leurs épaules, même si c'est pénible, ils font cet effort. Donc, on voit que cette personne a l'intention de faire cet effort. Donc, je parle d'intention. Quelle est sa prochaine action? Alors, sa prochaine action, 9 de Pentacle. Et 7 de coupe. Oh, pourquoi on se retient ici?
Alors, cette personne, en fait, sa prochaine action, c'est qu'elle va essayer de faire réussir tout ça. Donc, finalement, arriver à ce que vous soyez tous les deux ensemble, vous voyez, que vous marchiez en pleine prospérité, où la lumière est là. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre cette action, qui va, en fait, entreprendre cette action. Et là, je vois quand même cette personne reste à peur que vous ayez d'autres choix. Elle a quand même peur d'avoir que vous ayez d'autres choix, mais qui va en fait quand même entreprendre ce voyage. Vous voyez, donc entreprendre ce voyage, on a le 7 de bâton, donc dépasser ces obstacles-là, toutes ces hostilités, et donc trouver cet équilibre-là. Et donc on voit quelqu'un qui va entreprendre le voyage et venir vers vous. Donc qui va enfin déclarer sa flamme. Alors ici, je vois qu'il y a des choses qui influencent ou influencer cette relation. Tout d'abord, on a les finances, donc par rapport à l'argent. Ici, on dit que vos finances sont un problème et un facteur majeur dans votre vie sentimentale maintenant. Donc, cette personne, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, elle vous porte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On a la reine de cœur, on a le chevalier de cœur, on a le 10 de pentacle, on a beaucoup de choses en fait, le monde, on a beaucoup de choses en fait qui parlent du fait que cette personne a très très envie que cette chose réussisse. Et vous voyez donc là aussi 10 de pentacle, donc que ça soit, peut-être c'est un problème par rapport à l'argent. Donc c'est l'argent en fait qui bloque ici, qui en fait a provoqué un blocage ou quelque chose. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, a peur que vous ayez des choix, d'autres choix, des personnes beaucoup plus élégantes, des personnes qui seront prêtes, en fait, à beaucoup plus élégantes que cette personne-là, beaucoup plus classe dans sa tête. Donc, elle se dit, elle mérite, cette personne peut-être mérite quelqu'un de meilleur que moi. Et donc, moi, j'ai pas beaucoup de choses à offrir actuellement. Et donc, c'est pour ça que cette personne a très envie de dire ses sentiments, de s'exprimer par rapport à ses sentiments, mais qui trouve que il y a des problèmes par rapport à l'argent, que vous méritez peut-être mieux. Ici aussi, on voit qu'on doit guérir quelque chose par rapport à la famille, donc ça aussi, ça influence votre vie sentimentale. Et donc, quelqu'un a besoin de pardonner à sa famille d'enfance, ses parents, donc quelqu'un qui peut-être n'a pas reçu beaucoup d'amour et donc ne sait pas démontrer beaucoup d'amour ou a du mal à s'exprimer par rapport à son amour. Donc, quelqu'un qui, en fait, n'a pas eu cette expérience quand elle ou il était petit, on lui disait je t'aime assez souvent, etc. Peut-être qu'on l'opprimait, peut-être qu'on ne le laissait pas s'exprimer. Et donc cette personne, en fait, actuellement a peur de s'exprimer. Et on l'a très bien vu qu'il y avait des peurs ici. Donc quelqu'un qui a peur, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de... qui en fait se crée des obstacles dans sa tête, mais qui va faire le pas, qui va en fait dépasser ces obstacles-là et venir vers vous. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de moments heureux où vous allez être dans la joie. En fait, rien de vraiment lourd ou d'officiel, mais quelqu'un qui va quand même... ici, il y a quelque chose de romantique qui va commencer. Et on vous dit, en fait, vous allez vous sentir jeune de nouveau dans votre esprit et votre cœur par rapport à cette relation. Donc il y aura... il y aura des moments heureux à venir. Ici, on vous demande pour vous demander de l'aide. De quoi avez-vous besoin? On vous dit, soyez prêt ou prête à accepter de l'aide de quelqu'un. Donc ici, on voit quelqu'un qui part demander de l'aide à quelqu'un de beaucoup plus sage et qui a le trident. Donc vraiment, ici, on a le roi de Poséidon carrément, ou Zeus, on peut parler de ça. Non, pardon, Poséidon. Qu'est-ce que je dis moi? Donc en fait, ça représente quelqu'un de sage. Et peut-être vous avez besoin de conseils ici, ou peut-être vous aviez besoin d'écouter cette guidance. En tous les cas, demandez de l'aide aux autres, ou s'il y a quelqu'un entre vous que vous connaissez. Donc essayez de demander de l'aide à ces personnes-là, des conseils ou quelque chose, un coup de pouce. En tous les cas, vous avez besoin de demander quelque chose
à quelqu'un pour vous aider dans cette quête ou pour y voir clair. Et donc là, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Ici, ou tout simplement, peut-être cette personne, en fait, quand elle peut-être qu'elle demandera à quelqu'un de l'aider aussi. Donc, vu qu'elle a peur que vous ayez d'autres choix et que vous allez la repousser ou quelque chose comme ça, peut-être qu'elle va demander en fait à quelqu'un de l'aider. Ici, on demande de démontrer l'amour. Vous voyez, donc ici, il y a de l'amour, mais qui n'est pas, on ne le dit pas. On ne montre pas ses sentiments et donc on vous dit démontrez votre amour, montrez votre amour. Find out what is important to those you love and actually. Trouvez ce que les autres aiment en fait et ou bien aimeraient que vous fassiez et faites-le. Et cette carte, je la sens plus vers cette personne qui, en fait, ne s'est pas exprimée, mais qui a envie de s'exprimer. Donc là, on lui dit, trouvez ce qui est important pour les autres, les personnes que vous aimez, et agissez en conséquence. Donc, faites un pas. Et donc, vu on va démontrer son amour, donc je vous ai dit que cette personne allait finalement venir et vous démontrer et vous dire, vous parler de ses sentiments. Ici, cette carte vous dit « The only thing that is really is love ». La seule chose qui est vraie est l'amour. Donc, vous devez shifter, switcher et changer de direction. Alors, si vous restez dans le fait que on a peur ou on voit plus le négatif que le positif, ici, on vous dit de en fait changer cette vision et d'être plus dans l'amour ici parce que c'est la seule chose qui est vraie. Donc la seule chose qui est vraie, la seule chose qui peut en fait... donc c'est la solution en fait à tout ça, à cette situation. C'est le fait de ne plus voir le négatif, de voir le positif, d'être dans l'amour et la compassion, etc. Donc voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Là, je passe au groupe numéro 3, le dernier groupe. Je vous remercie. Et abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Activez les notifications. Merci du fond du cœur. On passe au groupe numéro 3. Donc ici, on a les personnes... donc la première lettre du prénom de cette personne, donc de Q jusqu'à J. Et je vais vous laisser les lettres dans la boîte de description comme j'ai dit. Alors, voyons ce que cette personne ressent vers vous. Ok, c'est tombé. D'accord, on la prend. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, le troisième groupe de Q jusqu'à J? Qu'est-ce que cette personne ressent vers vous? Quels sont ses sentiments vers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Sa prochaine action envers vous, quelle est sa prochaine action envers vous, la prochaine action de cette personne envers vous. Alors, celle-là est sortie à l'envers, on va la laisser. Alors, donnez-moi 3 cartes pour le dernier groupe de Q jusqu'à J. Ok. Trois cartes
pour le groupe de Q jusqu'à J. 3 cartes pour le troisième groupe. Alors, les énergies de cette relation. 3 cartes pour le dernier groupe. 3 cartes pour le troisième groupe. Et trois cartes pour le troisième groupe, 3 cartes. Ok, alors on va voir un peu les énergies en bas du... Alors, ce que vous n'avez pas vu, en fait, ici, on a 3 de Pentacle, 2 de Pentacle, Reine de Pentacle et 4 de Pentacle. Alors, ici, par rapport aux énergies de cette relation, ici, je vois quelqu'un qui... en fait, cette relation a besoin qu'on travaille dessus. Il y a un manque d'équilibre ici, il faut travailler dessus et donc cette relation en fait a besoin de stabilité parce que maintenant je vois des personnes qui sont plus qui sont toutes seules et en fait qui s'occupent de leurs propres affaires, leur intention est en fait dirigée vers eux. Donc leur énergie est dirigée vers eux, qui prennent soin d'eux. Vous voyez comment ils prennent soin d'elles. Et donc, on est tous seuls ici à prendre soin de soi. Et en fait, vous étiez dans une relation qui n'était pas stable, qui a en fait besoin d'équilibre et de stabilité et plus de peut-être de justice, etc. Et on a en fait besoin de travailler tous les deux. Les deux personnes ont besoin de travailler sur cette relation. Donc ici, je vois un problème des deux côtés. Ça veut dire que les deux personnes en fait ne travaillaient pas, c'était pas équilibré et que les deux personnes en fait ont fait quelque chose, n'ont pas vraiment contribué, n'ont pas travaillé ensemble. Donc c'est chacun qui était focalisé sur soi-même. Donc ça, si c'est vos énergies, que ça vous correspond, cette guidance est pour vous. Sinon, comme je l'ai dit, choisissez un autre taille. Ici, donc, comment cette personne, ses sentiments envers vous. Et cette personne, en fait, vous voit comme une étoile dans le ciel. Donc, une étoile, elle vous voit éloigné maintenant. Vous êtes toujours quelqu'un qui compte à ses yeux. Vous êtes déjà quelqu'un qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Vous avez, en fait, illuminé son chemin pendant un moment où elle avait perdu toute direction. En fait, peut-être vous lui avez donné des conseils, vous l'avez inspiré d'une certaine manière. En fait, cette personne vous voit comme l'étoile, celle qui éclaircit son chemin quand il fait sombre, mais qui, pour l'instant, vous voit quelqu'un qui est très loin, donc difficile à atteindre. Cette personne sent que vous avez arrêté de l'aimer. Donc, c'est comme si vous n'avez plus de sentiments envers elle, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que vous ne l'aimez plus, que vous êtes beaucoup plus plongé dans votre travail, dans vos succès, que vous ne lui portez plus attention. Donc, que vous ne faites plus attention à elle. C'est comme si votre amour a baissé en fait. C'est comme ça qu'elle le ressent, elle vous sent loin. Et donc, elle est triste par rapport à ça. Cette personne est triste par rapport à ça.
Ses intentions, en fait, ses intentions, elle a vraiment envie de se battre. Et ici aussi, je vois qu'il y avait des secrets. Et donc là, c'est comme si cette personne va vous révéler des secrets. En fait, peut-être cette personne était dans l'ego et donc il va en fait essayer en fait de vaincre cet ego-là, qui a en fait ou a envie de se débarrasser de quelque chose dans sa vie pour enfin se dévoiler à vous. Parce que cette personne ne s'est pas complètement dévoilée à vous, cette personne gardait des secrets. Et donc là, on a la grande prêtresse à l'envers. Donc les secrets, ça va finir, cette personne va faire un grand effort, un travail sur elle-même, elle va en fait décider de se dévoiler à vous, de vous dire quelque chose, une vérité, quelque chose que vous ne saviez pas. Et c'est par rapport peut-être à une relation, peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie et que vous ne le saviez pas. Voilà, parce qu'on a le 3 de bâton. Donc quelqu'un qui peut-être avait une autre énergie une énergie tierce dans sa vie. Parce que les bâtons, c'est des énergies et on a 3 ici. Et c'est à côté de la grande prêtresse à l'envers. Donc quelqu'un qui gardait quelque chose secret, qui ne vous l'a pas dit, ou si vous le saviez, vous ne savez pas quelque chose à propos de cette troisième énergie, de cette énergie tierce. Ici, vous voyez donc quelqu'un en fait qui comment dire ça, on a le 5 de bâton à l'envers. Et donc ici, en fait, quelque chose, un dilemme, quelque chose va finir. Soit cette personne, en fait, va vous dire qu'elle s'est débarrassée de l'énergie tierce. Et donc c'est ça ce que vous ne savez pas maintenant peut-être. Peut-être que vous savez qu'il y a une énergie tierce, mais que vous ne savez pas que c'est fini. Et en fait, qui va venir vous dévoiler ça, que c'est fini. Ou tout simplement... qui va en fait vous dire qu'elle a l'intention d'en finir. Donc, une des deux. Soit elle va vous dévoiler que l'énergie tierce c'est fini, ou bien elle a l'intention de finir. Vous voyez donc là, cette personne en fait, ça c'est dans ses intentions, hein, c'est pas ses actions. Dans ses intentions, elle a envie d'en finir avec les secrets. Peut-être qu'elle gardait beaucoup de secrets dans le passé et donc elle n'a plus envie de faire ça. Et il y avait aussi de l'ego ici. Je sens qu'il y avait de l'ego. On cachait des choses par rapport à cette énergie tierce. Quand on parle d'énergie tierce, pas pour tout le monde, ça veut dire une deuxième femme ou un deuxième homme. Ça peut tout simplement être la famille. Par exemple, la famille qui était contre votre relation ou quelqu'un qui était déjà marié, qui a des enfants, les enfants étaient contre votre relation. Ou ça peut être le travail, quelqu'un qui était tout le temps occupé. Et donc, c'est une énergie tierce qui se mettait entre vous. Et cette personne, mais pour certains, je sens vraiment qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et donc, cette personne-là va venir vous dévoiler à l'intention de faire ça. De vous dire, je vais en finir ou c'est fini. Alors, dans sa prochaine action, vous voyez, donc même si elle a envie, dans ses intentions, de faire ça, d'en finir avec les secrets, etc., et de venir vers vous avouer ces choses, se dévoiler plutôt, dans ses actions, on voit, on a l'as de pentacle à l'envers, l'as d'épée à l'envers. Et donc, qui va pas quand même dire la vérité, qui va garder des choses, qui va quand même garder une vérité pour elle. Vous voyez, pour elle, c'est une manière de se défendre. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, si je dévoile tout, si je dis tout, donc j'aurai plus rien sous la main pour me défendre. Et on a aussi le chevalier d'épée. Et donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Vous voyez la cadence, comment cette personne, dans son action, il va ou elle va venir vers vous et ça va se passer vite. Ça va se passer vite, mais cette personne vient avec une conversation. Elle a envie de trancher, de dire des choses
par rapport à cette vérité peut-être qu'elle cachait et elle se défendait peut-être au début et vous cachez tout ça et c'était sa manière de se défendre en fait. Et donc cette personne vient vers vous pour vous avouer des choses, avoir une conversation sérieuse avec vous et finalement vous avouer son amour, soit qu'elle vous aime et qu'elle avait peur en fait de cet amour-là, ou qu'elle en fait pour elle à un certain moment elle avait perdu espoir dans cet amour. Vous voyez, donc parce que maintenant elle sent que vous ne l'aimez plus, que vous lui portez plus d'amour en fait, que vous êtes plus devenu quelqu'un qui suit sa raison, voit ses intérêts plutôt que s'investir. Peut-être que vous avez investi beaucoup trop dans cette relation dans le passé et cette personne le ressent. Elle sent comme si vous avez changé de direction, que vous ne l'aimez plus, que vous êtes lointaine. Mais que vous restez quelqu'un qui lui donne beaucoup d'espoir, quelqu'un qui elle est triste par rapport à ça, à ce qui s'est passé. Elle sent qu'elle a été secrète avec vous, qu'elle a gardé des secrets par rapport à vous. Et ces secrets, c'est par rapport à une énergie tierce, mais qu'elle a envie d'en finir ou qu'elle va vous dire que c'est fini. Et donc, cette personne, en fait, va vous dévoiler ces choses par rapport à cette vérité-là. Quand elle viendra vers vous, il y aura une conversation. Et donc, cette personne va avoir une conversation très claire avec vous, elle vient vite. Et c'est par rapport à sa manière, et peut-être qu'elle même dans sa façon de parler, elle va se défendre. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être sortir des arguments pour se défendre et qui va aussi vous avouer son amour pour vous. Donc, on a la reine de cœur ici. Et je vois qu'il y a il y a quelque chose de spirituel entre vous ici. Je sens qu'il y a que vous communiquez spirituellement parlant. Vous voyez donc ici on a une déception. Quelqu'un en fait qui a déçu l'autre par rapport à quelque chose qu'on cachait. Vous voyez le masque? Quelqu'un cachait des choses ici. Il y avait des secrets dans cette histoire. Et on vous dit quelqu'un ici mettait un masque dans cette relation. Vous voyez? Ici, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Donc, c'est que cette personne vient vers vous pour avoir une conversation avec vous et que vous voulez de ça, vous voulez que ça marche. Ayez l'esprit ouvert et acceptez. Essayez d'avoir une conversation sincère par rapport à ça parce que je vois ici, vous voyez donc, il y a une pause. Il y a une pause ici. Là, on a fait une pause. Quelqu'un est carrément parti de cette relation. Voilà, même ici par rapport aux énergies, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut venir faire un contrat, apporter plus de justice dans cette et beaucoup plus d'équilibre. Il y a des choses qu'on ne voyait pas, vous voyez, donc il y a des secrets ici qui n'ont pas été dits et donc là on ne voyait pas tout, on ne savait pas tout, mais je vois contrat veut dire quelqu'un a envie de négocier ici et de reparler et de trouver en fait un équilibre ici. Et ici aussi, on a l'ange de l'équilibre. Donc voilà de quoi je parlais. Vous voyez, donc quelqu'un ici a décidé de partir. Quelqu'un a décidé de partir et c'est ce qui cause toute cette tristesse-là dans les sentiments de cette personne. Alors, vous voyez, donc c'est la même carte qui se répète. Ici, on a retrait, on a walking away, ça veut dire partir. On ouvre la porte. Mais vous voyez, on regarde toujours derrière soi, donc c'est pas encore fini. Vous voyez, c'est pas encore fini parce on part, mais on regarde toujours derrière soi. Donc il y a quelque chose ici. C'est pas totalement fini. Ici, on vous dit le pardon. Donc cette histoire, en fait, a besoin de pardon. Ici, on a besoin de pardonner. On vous dit rien, on ne gagne rien si on garde ces sentiments de déception. Donc on voit qu'il y avait une déception, mais si vous restez avec ces sentiments que vous avez été déçu, etc., donc vous n'allez rien obtenir. Il faut vraiment pardonner ici. Act if your partner is here. On vous dit aussi, agissez comme si votre partenaire est déjà ici. Donc si vous voulez que cette personne en fait ressente cette énergie de vous, essayez de l'imaginer comme si elle est avec vous déjà, avec vous. Et on vous dit que vous ayez une personne dans votre vie ou pas, agissez comme si vous l'avez, que ça a toujours été ainsi. Donc imaginez ici que ça a toujours été bien, etc. pour que cette personne ressente cette énergie qui émane de vous. Et donc vous allez l'attirer beaucoup plus rapidement.
si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie. Ou que quelqu'un d'autre rentre dans votre vie. Pardonnez déjà à cette personne, donc c'est à vous de faire le choix. Mais ici, on a besoin de pardonner pour ouvrir les portes, la porte soit à cette personne, soit à quelque chose de nouveau. Si on ne pardonne pas, on va rester dans cette énergie négative, on va rester attaché au passé, etc. Et donc, plus on est attaché à la déception, on va avoir des personnes nouvelles dans notre vie qui vont nous décevoir. Une fois qu'on aura fait le pardon, donc on va se débarrasser de cette énergie-là. Elle n'existera plus autour de nous et on ne va plus attirer ce genre de personnes qui vont nous décevoir. Et agissez comme si vous aviez la personne idéale. Donc même si cette personne, en fait, même avec les défauts, les choses, les différences, parce qu'ici on vous dit de rester avec l'esprit ouvert, il y a des différences, etc. Donc, pour vous, imaginez la revenir comme exactement vous le souhaitez. Et donc, c'est ce qui va créer le changement dans le comportement de cette personne. Essayez d'imaginer qu'elle est tout le temps avec vous, qu'elle est différente, etc. Et donc, ça va créer ce changement-là. Ici, on demande de montrer son amour. Donc, ici, quelqu'un a besoin de montrer son amour. Et on voit bien que cette personne, en fait, a des sentiments et a envie de le dire, mais... pour certains, elle va le faire, pour certains, elle va garder ses sentiments, vu que c'est ça, c'est à l'envers. Donc, elle ne va pas dire toute la vérité par rapport à ses sentiments, elle va les garder. Et donc, quelqu'un ici a besoin de démontrer ses sentiments. Donc, pour certaines personnes, même si elle va revenir, elle va toujours se défendre. Et donc, pour elle, démontrer ses sentiments, c'est une faiblesse. Et donc, pour une catégorie ici, parce que je vois d'autres énergies ici, et donc cette personne a besoin de démontrer son amour. On lui dit, trouvez le meilleur moyen de montrer votre amour et faites ce qu'il faut pour, donc agissez en conséquence. Voilà, j'ai fini pour le troisième groupe. S'il vous plaît, likez cette vidéo, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez, abonnez-vous, je veux dire, comme ça... vous allez faire partie, ça me fera vraiment très plaisir que vous fassiez partie de cette communauté. Merci du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.